Pour le docteur en droit, Fidel Castro, même les morts ne sauraient reposer en paix dans un pays opprimé. Le navire général, face à la situation actuelle d'Haïti, non seulement les morts ne sauraient reposer en paix, mais nous, les vivants, sommes encore et toujours en pleurs. Distingués membres du jury, Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez tous que je vous ramène en Haïti sans téléportation à 6370 km de la Mauritanie. 13 novembre 2018. Nous voici à la Saline, un après-midi qui devait être comme les autres dans la capitale d'Haïti, Port-au-Prince. La Saline, un quartier dont la majeure partie des habitants sont membres de l'opposition gouvernementale. Ce jour-là, il se produisit un événement triste, inhumain, humiliant, inattendu. Alors que les gens vaquaient à leur occupation quotidienne, des individus lourdement armés ont produit contre la population une série d'agressions. Dans leur fureur, mesdames, messieurs, ils ont enlevé la vie à 59 personnes. Ces individus lourdement armés, ils ont violé au moins 7 femmes. Et le pire, ils ont violé des fillettes. La plupart d'entre elles étaient malheureusement victimes de viols collectifs. Les pillages, les incendies, les destructions étaient au menu de ce festin criminel. Et nul besoin de vous dire, mesdames, messieurs, que le déplacement de la majeure partie des habitants s'en est automatiquement suivi. Aujourd'hui, chère assistance, je vous apporte un témoignage vivant. Ce n'est pas une fable. J'ai rencontré ces survivantes. J'ai parlé avec elles. J'ai lu dans leurs yeux la douleur de leur âme. Et je leur ai vu verser des torrents de larmes, sans espoir de justice aucune. Malheureusement, mesdames, messieurs, ce n'était que le début d'une série de 3 attaques meurtrières. Et vous savez ce qui est le pire? Ces assassins sillonnent encore les rues d'Haïti en toute liberté. Alors que les victimes, les survivantes, ils sont comme des rats d'égout. Ils se cachent. Ils vivent encore dans la peur. Ils revivent une nouvelle fois le marronnage longtemps suspendu. 13 novembre 2018. 8 et 3 mars 2019. Ce sont des dates inoubliables pour les victimes de la Saline à Port-au-Prince. Actuellement, ces gens dont je vous parle aujourd'hui sont privés de tous. Et ils dorment où? Ils dorment sous des ponts, selon leurs témoignages. Ils dorment dans des carcasses de véhicules. Ils dorment dans des maisons abandonnées. Je me rappelle encore de cette femme qui pleurait avec 2 filles. Elle dort dans la rue. Aujourd'hui, je pense à ces femmes violentées qui sentent encore dans leur chair l'odeur nauséabonde de ces malfrats. Je pense à cette mère sexagénaire, une vieille dame qui ne pourra plus revoir son fils, qui a été tué par les balles, les flammes et la colère de ses agresseurs en ce jour maudit. Aujourd'hui encore, ces morts qui ne peuvent reposer en paix, ces survivants qui existent mais qui ne vivent pas, réclament justice. Le sol de la Saline réclame justice. Oui, ils réclament justice car ils sont oubliés de l'État haïtien, dit État de droit, un État irresponsable à la tête d'un système judiciaire défaillant. Non seulement l'État haïtien fait la sourde oreille à la soif de justice de ces gens, mais l'État ne fait rien
pour empêcher que de tels faits ne se reproduisent. Et par conséquent, face à l'inaction de l'État haïtien, on a pu assister à d'autres massacres. Novembre 2019, massacre Bel-Air, 24 morts. Juin 2020, massacre Cité-Soleil, 145 morts. On le constate, mesdames, messieurs, l'impunité du massacre de La Saline a donné l'occasion à la multiplication d'autres massacres. Et que dire lorsque récemment, en juin de cette année, 8500 femmes et enfants, selon l'UNICEF, sont forcés de quitter leur lieu de vie, leur maison, pour échapper à un massacre imminent. Ils sont allés réfugier où? Sur la place publique d'une communauté voisine. Que dire lorsque plus de 13 personnes, dont 2 éminents journalistes opposants du gouvernement en place, furent assassinés à Port-au-Prince dans la nuit du 29 au 30 juin 2021, sous le regard silencieux du gouvernement haïtien. Plus tôt, le 28 août 2020, le premier avocat de la capitale d'Haïti, le feu, Maître Montferrier d'Orval, a été assassiné chez lui, dans le quartier où il habitait, à quelques mètres de la maison présidentielle. Ainsi, mesdames, messieurs, est arrivé ce qui a été annoncé au XVIIIe siècle par Montesquieu. Une menace faite à un malheur fait à un seul est une menace pour tout le monde. Le président de la République, le silencieux lui-même, il a été assassiné, malheureusement, juillet 2021, dans sa résidence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, membres du jury, je suis ici pour vous dire qu'au niveau national, le dossier des massacres de La Saline stagne encore au niveau du cabinet d'instruction, tout comme le dossier du bâtonnier Montferrier d'Orval. Alors que, en vertu de l'article 7.1 de la loi sur l'appel pénal du 29 juillet 1979 en Haïti, le juge instructeur saisit d'une affaire à un délai de 2 mois pour mener l'instruction, communiquer les pièces de l'information au ministère public et un délai de 2 mois pour rendre son ordonnance de clôture, ce sous peine de prise à partie. Le dossier de La Saline, 36 mois au cabinet d'instruction. Le dossier de Maître Montferrier d'Orval, plus de 12 mois au cabinet d'instruction. Au niveau international, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a intervenu. Malheureusement, elle n'a pas pu trouver d'informations auprès du gouvernement haïtien. Et je tiens à faire remarquer aux yeux du monde entier, la seule décision prise en faveur des victimes du triple massacre de La Saline n'est autre que des mesures conservatoires, le 31 décembre 2019. Lesquelles mesures, malheureusement, n'ont jamais été prises en compte par l'État haïtien, alors que les victimes de La Saline souffrent. L'État a toujours gardé son silence. J'interviens ici aux tribunes du concours de la Mauritanie afin de lever ma voix pour ces sans-voix, pour mes frères et sœurs qui souffrent depuis tantôt 3 ans des violations des droits de l'homme de toutes sortes. Face à cette situation humiliante, inhumaine et dégradante pour un pays se réclamant état de droit, je requiers la condamnation de l'État haïtien. Pour n'avoir pas porté justice à la famille des victimes qui ont été dépouillées du droit à la vie, alors qu'on a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques, en son article 6, disposant 6.1, le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé. Nul ne peut être arbitrairement dépouillé du droit à la vie. La Constitution haïtienne, en son article 19, nous dit « L'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé et au respect de la personne humaine, à tous citoyens, sans distinction,
et qui pisait conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme qu'on doit fêter demain. Je plaide pour la réparation de la population de la Saline qui se voit forcée de déplacer, perdant en même temps le droit à la propriété, à la jouissance garantie par la Constitution haïtienne. Je vous le dis bien, ils sont dépouillés de tout. Ils vivent pour certains de la mendicité, d'autres de la bonne foi de certains prochains, sans oublier le stress de ces familles, avec des enfants sur leurs bras, des enfants qui ne peuvent plus être scolarisés, des enfants qui ne peuvent plus manger, des enfants qui ne peuvent même pas aller aux hôpitaux. L'État haïtien a également violé la Convention de Belém do Pará dont il est parti depuis 1997, quand il fait la sourde oreille aux cris de ces femmes, aux cris de ces fillettes victimes de viols collectifs. Elles persistent à croire qu'elles ne seront jamais réparées. Aujourd'hui, je veux venir ici pour faire la plaidoirie de la vie. J'attire vos regards. J'attire le regard de la communauté internationale. Et je demande à ce qu'on condamne l'État haïtien pour avoir privé toute une population du droit d'accès à la justice, droit au procès équitable et de toutes les garanties judiciaires. Et vous, chère assistance, mesdames, messieurs les membres du jury, vous voulez faire quoi? On va rester les bras croisés, ou bien on va porter secours à nos frères en danger. Je viens ici, à la tribune du concours, pour exiger la mise en application des mesures de protection émanant de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, afin que ces victimes puissent bénéficier d'une protection spéciale, afin de se présenter devant les tribunaux et obtenir justice. Exigeons tous dans cette salle la mise en place de systèmes judiciaires respectueux des droits humains en Haïti, avec des juges véritablement indépendants du pouvoir exécutif, capables de trancher selon les textes en vigueur. Distingués invités, mesdames, messieurs les membres du jury, rien ne vaut la vie. Rien ne pourra remplacer la vie. Que ce soit à la frontière de la Pologne-Biélorussie, que ce soit ici en Mauritanie, que ce soit là-bas en Haïti, je vous le dis, créons ensemble, vive la vie. Merci.